Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai tremble de partout. Les pieds, les bras. Mais j'ai le cœur, il reste posé par le feu. J'ai un feu dans mon cœur. Je voudrais remercier les anciens. C'est un privilège d'être là. Et c'est un privilège d'apporter la parole de Dieu ce soir. Je voudrais remercier aussi ma famille qui est venue. Toutes ces personnes qui sont venues m'écouter. Mon cœur est réjoui ce soir. Vous savez, ce soir, c'est la première fois que j'apporte la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup de peur dans mon cœur. Mais je ne suis pas seul. Il est avec moi. Gloire à Dieu. Je voudrais que mes copains de première et deuxième année prient pour moi. J'en ai besoin. Dans Marc 10, au verset 46, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Dieu, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenant pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent, l'aveugle, et lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabboni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvrit la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. Et voilà, moi j'ai fait comme tous les frères, je me suis mis à part, j'ai passé un moment avec Dieu. Et le Seigneur a déposé un mot dans mon cœur. Et je voudrais vous l'apporter ce soir. Je voudrais vous parler de Bartimée. Bartimée, la vie de Bartimée n'était pas facile. Bartimée, c'était un mendiant aveugle. Et ce nom Bartimée, ça veut dire ça. Ça signifie ça. Un fils hautement estimé. Mais pour Bartimée, c'était pas ça. Il était sur le bord du chemin, aveugle. Et mendier. Et la ville l'a frappé. L'épreuve l'a frappé. Il est devenu aveugle, et la ville l'a plongé dans le noir. Seigneur, il a fait d'être plongé dans le noir, d'être dans les ténèbres. Pour lui, c'était le désespoir, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais voilà, il entend les gens passer. Et il demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et on lui répondit, c'est Jésus de Nazareth. J'aimerais vous dire que ce n'est pas un homme qui passe, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, quelle affaire. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et là, il va se créer quelque chose dans le cœur de Bartimée. Il va se créer de l'espoir. Seigneur, la foi va se créer dans son cœur. C'est pas un homme, excusez-moi, c'est pas un homme qui arrive avec plein de sous. C'est un mendiant, il demandait des sous, lui. Mais il avait un plus grand problème. Et là, il entend que c'était Jésus, parce que sa renommée se parcourait dans les villes et les villages. Et là, il sait que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui arrive. Et là, sa foi se crée dans le cœur. Et là, il arrive. Et là, il fait quelque chose, Bartimée. Il crie. Il crie à Dieu. Et moi, j'ai écrit ça. Sa foi le pousse à crier à Jésus. Bartimée saisit sa chance à ce moment-là. Il crie une première fois. Mais plusieurs personnes le reprennent pour le faire taire. Et moi j'ai écrit ça. Mais la foi de Bartimée est tellement grande, elle est tellement forte dans son cœur que sa vie pouvait changer. Alors il a crié une deuxième fois. Il a persévéré. Alors il cria beaucoup plus fort une deuxième fois. Et Jésus s'arrêta. Quelle beauté les frères, les sœurs, quand Jésus s'arrête dans une vie. Qu'est-ce qui peut se passer quand Jésus s'arrête dans une vie? Tout peut se passer pour quelqu'un quand Jésus s'arrête dans une vie. Malgré les problèmes, peu importe les problèmes, peu importe la maladie, comme Jésus s'arrête, tout change. Et voilà, j'ai écrit ça. Le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Comme Jésus s'arrête sur ta vie,
tout peut changer. Et je voudrais faire cette petite lecture-là. Hébreux 4 au verset 14, au verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, et ce jour, c'est aujourd'hui. J'aimerais te dire, aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction pour toi. C'est aujourd'hui que Jésus te sort de ton problème, que Jésus te sort de ton souci, que Jésus te sort de cette épreuve qui te fait, Seigneur, rentrer dans le désespoir. Jésus passe et Jésus s'arrête ce soir pour toi. J'ai écrit ça, c'était une épreuve que tu ne voyais pas venir. C'était une épreuve qui t'a mis à terre comme Bartimée. Tu ne vois même plus la lumière. Mais Jésus fixa un jour. Dieu a fixé un jour. Ce jour, c'est la bénédiction. Bartimée a crié à Jésus et Jésus s'est arrêté. Il l'a appelé. Son découragement disparaît à ce moment-là. Et il lui dit, prends courage. J'aimerais te dire ce soir, prends courage. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par contre, il y a une condition. Il faut que tu crois la parole de Dieu. Si tu crois, Jésus peut tout changer ce soir. Deutéronome va nous dire quelque chose. Deutéronome 28, verset 8. Si tu crois ce soir, ça va se passer. Il va dire ça. Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Quelle beauté. Tu peux t'en sortir. C'est possible. C'est possible. Lorsque Jésus s'arrête, c'est possible que tu peux t'en sortir parce que c'est lui qui te sort de ton problème, de ton souci, de ton découragement. Dieu peut t'en sortir ce soir. Jésus peut tout changer pour toi. Et je voudrais finir avec ce petit texte. Ézéchiel au verset 21, au verset 31. Les choses vont changer. Je voudrais te dire que les choses vont changer ce soir. Et je voudrais dire ça aussi. C'est sur mon cœur.